Ça passe bien. Ouais, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aziza et je vais bientôt avoir 25 ans. 25 ans pour moi, c'est un vrai tournant dans ma vie. C'est pour moi l'âge où j'ai décidé de ne plus subir, de ne plus être un PNJ, en fait, de ne plus être là pour accompagner les gens comme j'aime le dire. On a tendance, pour moi, à nous faire croire que l'entrée à l'âge adulte, c'est-à-dire 18 ans ou 20 ans, c'est le début de la vraie vie, si je peux dire ça comme ça. Mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est à partir de 25 ans. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai ce sentiment-là depuis le début de l'année que c'est le début de tout pour moi. Alors pour ça, j'ai énuméré 10 choses que je ne veux plus faire avant mes 25 ans et que je ne vais plus reproduire dépasser cet âge-là. Première chose que j'ai décidé d'arrêter, c'est me comparer aux autres. Ça, c'est une chose que je fais constamment depuis que je suis petite. Je me suis comparée à mes frères et sœurs, je me suis comparée à mes cousines, comparée à mes amis. Et là où je suis fière de moi, si je peux dire ça comme ça, c'est que je n'ai jamais été jalouse ou envieuse. Je me suis toujours dit, en fait, euh, l'autre est meilleur que moi aussi j'aimerais être meilleure, moi aussi j'aimerais faire ça. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment et je n'avais pas compris que le chemin de l'autre, c'est le chemin de l'autre et ton chemin, c'est ton chemin. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris au début de ma vingtaine. Pas vraiment mes débuts de vingtaine, mais franchement, en toute sincérité, à partir de 24 ans. Trop honte. En fait, se comparer aux autres, ça t'empêche d'apprécier ton propre parcours et ça te met une certaine pression dans la tête qui te consume en fait. Personnellement, moi, ça me consume et c'est vraiment, je pense, la chose numéro uno que j'ai décidé d'arrêter. Vraiment, genre, je peux plus. La comparaison, c'est vraiment la meilleure des choses si tu ne veux pas apprécier ton propre parcours en fait. Si tu veux commencer à vivre selon la vie des autres, continue à te comparer. Moi, c'est un truc que j'ai commencé vraiment à comprendre à partir de l'an dernier, quand j'ai commencé à fermer les yeux sur ce que les autres peuvent penser de moi ou regarder un peu ce que les autres font. Je me suis juste dit, en fait, vis ta vie. Ça veut pas dire quand je dis vis ta vie, c'est pas en mode fais des bêtises, mets-toi tout nu, fais nanana. C'était vraiment vis ta vie selon la façon dont tu as éduqué, selon ta façon de penser. Reste sur ta ligne droite, sur la ligne que le Seigneur a mis devant toi et ne dérive pas à gauche ou à droite. Numéro 2, ne plus remettre à demain ce que je peux faire tout de suite. Je peux vous faire une liste comme ça de tout ce que j'aurais pu faire avant mes 18 ans ou avant mes 20 ans que je n'ai pas fait et que je suis en train de faire maintenant. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, mais j'ai un petit regret en me disant que j'aurais dû commencer avant. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a ce truc qui dit que voilà, il fallait que ça se passe maintenant et ça arrive maintenant. En fait, je me suis rendu compte que plus j'attendais, plus ça devenait dur, plus l'envie n'était pas là. Enfin, c'est même pas une question d'envie ni de motivation en réalité, c'est une question de discipline. Mais je me suis vraiment rendu compte que ça devenait de plus en plus dur. Plus je faisais passer les jours, et après les jours devenaient des mois, puis des années. Et on a cette impression que le temps passe pas vite, mais il passe très très vite. Moi, dans ma tête, j'ai encore 19 ans là. Là, actuellement, j'ai 19 ans. Je sais même pas pourquoi je fais une vidéo, je dis des choses que je ne veux plus faire avant mes 25 ans. Je suis encore en 2019. Une chose dont on ne se rend pas compte aussi, c'est que plus on remet les choses à plus tard, plus on se prive de énormément d'opportunités. Et c'est parti pour les phrases à base de « et si j'avais fait ça avant, et si j'avais su ». Comment dire, on peut refaire le monde avec des si et des si et des si. Donc c'est vraiment la deuxième chose que je ne veux plus refaire à partir de mes 25 ans. Même déjà avant, je vais déjà commencer à le faire là. Bah, par exemple, cette vidéo, j'aurais pu la faire depuis. Je me suis décidée aujourd'hui. Ça commence pas très bien, mais c'est pas grave. Au moins, ça commence. Numéro 3. Ça, là, peut-être que même j'aurais dû mettre ça en numéro 1. C'est ne plus chercher la validation des gens. Alors ça, la reine, c'est vraiment moi pour ça. En fait, en cherchant la validation des gens, j'ai commencé à bloquer ma propre vision, en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais plus voir ce que je voulais voir par moi-même. Il fallait que je regarde les choses avec les yeux de quelqu'un d'autre. Par exemple, je demande énormément la validation de ma maman. Mais pour tout. Et elle a beau me répéter, Aziza, fais comme tu le sens, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à changer petit à petit en lisant des livres, en écoutant des podcasts par rapport à tout ça. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais partager
les podcasts que j'ai écoutés et les livres... Écoutés, ouais, je savais dire quoi. Ouais, et les livres que j'ai lus. Et puis dans tous les cas, chercher la validation d'une personne alors qu'à la fin, la personne qui reste avec moi, bah, c'est moi-même. Je finis seule dans ma chambre. Quand je vais mourir, je serai enterrée seule. Donc je sais pas pourquoi, dans ma vie actuelle, je vais continuer à chercher la validation d'autrui. Numéro 4, faire attention à mon physique. Ne plus négliger mon physique. Ça, je crois, c'est une des choses importantes. Une des choses les plus importantes, en fait. Ouais. De toute façon, tout ce que je vais dire, c'est important pour moi. En vrai, je dis physique, mais c'est ne plus négliger ma personne. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un moment dans ma vie où j'avais énormément maigri. Parce que, voilà, j'étais passée dans une mauvaise passe. Je vais vous montrer quelques snaps après. Et une période où, comme là actuellement, où j'ai bien mangé. Et cet effet yo-yo, en fait, me plaît pas du tout. Et je sais pas, en fait, je me dis que la personne que je vois dans le miroir n'est pas celle que j'ai dans ma vision. Donc c'est quelque chose aussi que je vais arrêter, commencer à arrêter de négliger ma personne, négliger ma façon de penser, ma façon de m'habiller, ma façon d'apparaître devant les gens. Voilà, pour faire court. Numéro 5, arrêter de scroller, de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est assez dur parce que je suis quelqu'un qui est souvent sur mon téléphone et qui a tendance à dériver sur des choses inutiles. Par exemple, je vais regarder une vidéo sur le bien-être, une vidéo sur comment investir, par exemple, et 2 minutes après, je vais finir sur un épisode de Titeuf. Et ça, c'est trop mon problème. Je dirais que ce serait plus, par exemple, regarder des contenus beaucoup plus intelligents. Si je veux scroller, d'accord, mais au moins scroller sur des choses qui vont m'apporter quelque chose et pas me faire perdre du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux changer aussi. Numéro 6, ah Seigneur, pardonne-moi, j'aurais même dû mettre ça en numéro 1. C'est arrêter de mettre ma spiritualité de côté, de mettre de côté ma relation avec Dieu. Déjà, je ne vais plus à l'église. Voilà, ne me jugez pas. Mais ma relation avec Dieu, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi et c'est quelque chose que je ne veux plus négliger. Surtout parce que je me dis que si j'ai pas Dieu dans ma vie, en fait, je n'ai rien. J'ai pas de... En fait, c'est comme vivre la vie en étant perdu, en étant aveugle, en ne voyant rien. Et c'est Dieu, en fait, qui me guide dans chacun de mes pas. Et je me dis que si je commence à le négliger, c'est foutu pour moi. Lui-même ne me néglige pas. Qui suis-je pour le négliger, en fait ? Qui je suis, moi ? Numéro 7, vivre dans le passé. Pardon, si je m'assois, je commence à parler. C'est pas grave. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très nostalgique. Pour tout, hein, que ce soit... dans mes relations, que ce soit dans ce que j'ai mangé, dans ce que j'ai regardé, dans tout, je suis quelqu'un de très nostalgique et je pense que c'est une chose qui va pas m'aider. Surtout, pourquoi regarder derrière alors qu'il y a tout qui se passe devant en fait. Donc ouais, arrêter de vivre dans le passé et continuer à avancer. Là, je pense que je suis déjà sur le bon chemin. J'en suis déjà très heureuse et je souhaite vraiment continuer dans cette voie-là. Numéro 8, ne pas savoir dire non. Ça, c'est une chose très importante que je veux changer. Mon frère me dit toujours que c'est le plus grand des mots. Et le mot qui peut m'aider à me sortir de toutes les situations, c'est savoir dire non. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais voilà. Dire non. Numéro 9, ce serait arrêter de dépenser dans des choses inutiles. Ouais. Vraiment, arrêter ça. En fait, je préfère juste investir maintenant sur des choses qui vont me faire évoluer et non perdre du temps. Et pour finir, numéro 10, arrêter de ne plus suivre mes rêves. Arrêter de ne plus oser. Là, je vous jure, j'ai posté cette vidéo. Je n'ai même pas les mots en fait. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un qui n'ose pas vraiment. En fait, avant j'osais, maintenant plus vraiment. J'ai commencé à avoir peur et ça c'est stop en fait, c'est non. Je pars du principe que chaque jour où j'ai peur, où je me sous-estime, bah, je perds un jour où j'aurais pu réussir, où j'aurais pu essayer en fait. Et maintenant c'est terminé tout ça, c'est juste derrière moi. On est là pour avancer. J'ai dit à plein de monde que 2025 c'était l'année des années pour moi, pour eux. Donc on va prouver en fait. Cette année, c'est mon année. J'ai pas honte de le dire. J'ai confiance et je sais que tout va bien se passer, que je vais oser faire les choses, que je vais poster cette vidéo, que vous allez liker, que vous allez commenter et que vous allez m'encourager. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. À la base, je voulais faire 25 choses que je voulais arrêter avant mes 25 ans. Mais
Ça allait être trop long. Et puis, c'est une première vidéo que je balance comme ça sur YouTube. On me connaît pas, à part mes proches, forcément. Et puis, j'ai un anniversaire. Je suis très pressée. Je suis bientôt en retard. Donc, je fais de gros bisous. Il y a une prochaine vidéo qui va bientôt sortir. J'espère que vous allez vous abonner, commenter et liker. Et on se dit à très bientôt. Gros bisous à tous. Merci.